Allez, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on fait une carte bonus. On verra si on a le temps de la faire, sinon ça sera hors ligne. Et un habillage pour le petit théâtre en papier. Et il y a déjà des réclamations, donc si vous ne voulez pas changer le décor de votre théâtre et si vous ne voulez pas refaire une structure de théâtre à chaque fois, je vais vous montrer comment faire une carte à partir de ça. Vous verrez, c'est très simple. Donc, on va commencer par le théâtre en papier. Alors, le théâtre, on avait fait la structure fin mai, le 23 mai, je crois, de mémoire. Et donc, ça se présente sur 3 niveaux. Hop, tac, tac. Et j'avais conçu pour qu'on réutilise cette structure toutes les saisons. Donc là, on en est à la structure d'été. Et puis, je vais vous montrer une variante avec une carte. On commence par l'arrière-plan. Vous allez prendre la feuille de papier imprimé que je vous ai mis. Alors, moi j'ai bien aimé parce que ça faisait un peu corail, vraiment fond marin. Mais du coup, une fois qu'on a mis tous les autres plans, je trouve que ça se voit pas trop. Donc, bon. Mais c'est un fond que j'aimais bien. Et donc ça, on va découper donc à partir de en haut à gauche, 4 pouces. 4 pouces à gauche. 4 pouces. Ça, je le mets de côté pour la carte bonus. Et toujours à partir du haut, 5 pouces et demi. « 5 pouces et demi en haut et un demi-pouce en bas. Donc là, j'ai mon arrière-plan. Maintenant, on va passer au deuxième plan. Il faut que je prenne le motif avec les petites bubules en papier calque et puis les 3 poissons. Et les petites bubules, eh ben, on va enlever avec un petit pic, un petit cure-dent, tous les petits bouts de papier calque qui doivent partir pour avoir plein de petits trous bubules. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé toutes les petites bubules de papier calque, on va découper, alors sauf si ça ne vous dérange pas, mais moi je voulais vraiment avoir une colonne de bulles, comme dans un aquarium, et pas quelque chose de trop droit comme ici. Donc en fait, des deux côtés, c'est peut-être plus facile de commencer par le gros côté, j'ai découpé autour des bubules pour avoir quelque chose d'irrégulier et qui suit le motif des bulles. Donc vous laissez quelques millimètres autour de chaque bulle et vous suivez le motif. Donc là j'ai fait en bas. On le fait jusqu'en haut et ensuite de l'autre côté la même chose. On veut obtenir une colonne de bulles. J'avais mordu un petit peu pour le deuxième côté, j'avais mordu un petit peu, j'avais enlevé des bulles qui étaient incomplètes. Alors, il y en a certaines que vous laissez et il y en a d'autres, toc, vous enlevez les bulles. On veut quelque chose d'irrégulier, donc suivez votre instinct, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. On veut quelque chose qui fasse le plus naturel possible, le plus colonne de bulles possible. On ne veut pas quelque chose de tout droit. Donc la colonne de bulles. Et ensuite, on découpe les 3 poissons. Donc on découpe les 3 petits poissons. Ensuite, une fois qu'on a découpé les poissons et le calque, uniquement si vous faites le théâtre de papier, pas si vous faites la carte, uniquement si vous faites le théâtre de papier, il vous faut un brouillon, si possible qui n'est pas blanc, donc moi j'ai réutilisé l'enveloppe du kit, un papier de brouillon qui fait exactement la taille du fond, là, c'est-à-dire 4 pouces par 5 pouces et demi, 4 pouces par 5 pouces et demi.
Et il vous faut 2 petits morceaux de papier cartonné. Moi j'ai pris blanc, mais ça peut être n'importe quelle couleur qui va bien avec la composition. 2 petits bouts de papier cartonné, 4 pouces par 1 demi-pouce, une fois, 2 fois. 4 pouces par 1 demi-pouce, 2 fois. Et un papier de brouillon, si possible pas blanc, 4 pouces par 5 pouces et demi. Donc j'ai mon papier de brouillon qui fait exactement la même taille que mon papier à motif, bien droit, bien d'équerre, tout beau, mes 2 petites bandes blanches qui vont s'aligner parfaitement avec le bas et avec le haut de mon papier à motif. Donc j'aligne bien bien bien. Si vous voulez mettre du scotch faible, des post-it pour tenir, des trombones, peu importe, mais il faut bien 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 aligner. Et ensuite on va coller notre bande de papier calque au milieu de cette structure, le coller uniquement sur les bandes blanches. Après je vais enlever le brouillon et j'aurai uniquement mes 2 bandes blanches et ma colonne de bulles qui servira ensuite pour coller les poissons. Donc on positionne bien 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 et on met de la colle uniquement sur le papier calque. Si tu mets de la colle sur les bandes blanches, la colle va ressortir par certains trous des bulles. Il faut bien 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 aligner. Donc moi je mets de la colle sur le papier calque. Le modèle, qu'est-ce que tu appelles le modèle? Le brouillon. Alors, je vous ai fait prendre un papier brouillon justement pour ne pas faire cette étape sur le papier à motif. Parce que si je me rate, la colle, les taches de colle, elles sont sur le papier brouillon et c'est pas grave. En théorie, on aurait pu faire la même étape sur le papier à motif, mais c'est un peu plus risqué. Donc je vous ai fait prendre un brouillon aux mêmes tailles que le papier à motif. On aligne bien 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 en haut, en bas, bien droit. On colle notre colonne de papier bulle et une fois que c'est bien collé, tac, on peut jeter le brouillon et on a notre colonne de bulles sur ces 2 bandes blanches qui s'alignent parfaitement avec le papier à motif. Et une fois que ça a bien pris, une fois que c'est bien collé droit, que ça a bien pris, on peut découper ce qui dépasse. Tac. Et tac. Et on va pas coller les poissons tout de suite, on va attendre d'avoir une vue globale sur le théâtre en papier pour coller les poissons. Alors ensuite on attaque le premier plan, donc on va prendre le cadre bleu et puis comme tout à l'heure enlever tous les petits morceaux de papier qui doivent partir, autour des algues et dans les bulles. Donc on enlève tous les petits bouts de papier. Et ensuite, dans une couleur qui se rapproche le plus ce que vous ayez de ce poisson, moi c'est Pan-Pin-Pan, c'est exactement la couleur Pan-Pin-Pan, avec un petit doigt mousse et de l'encre, je vais teinter les algues, donc celle-ci qui déborde un petit peu en haut et celle-là, directement sur le cadre bleu. Celle-ci, il y a un petit bout d'algue en haut, ici un petit bout d'algue à côté du corail. Vous pouvez déborder sur le corail, il n'y a pas de souci, on va le recouvrir. Et à droite, tac, tac et tac. Et puis si vous n'êtes pas complètement propre, hein, vous pouvez camoufler en rajoutant un petit peu partout. Ensuite, je prends cette algue-là et de l'encre. Moi, c'est limonade à la limette. Si vous n'avez pas limonade à la limette, c'est la couleur de cette algue-là que j'ai découpée. Et donc,
Actuellement, j'ai lavé mes éponges, donc elles sont mouillées, je peux pas m'en servir. Mais si j'avais eu mes éponges, j'aurais pris les éponges. Là, je vais prendre mon petit doigt mousse et je vais colorier tout autour de mon algue et ensuite je vais découper. C'est pas obligé d'avoir quelque chose de complètement homogène. On peut avoir des zones un peu plus claires, des zones un peu plus foncées, des zones blanches. Donc on colorie limonade à la limette, à l'éponge ou à la brosse ou au doigt mousse éventuellement. Et ensuite on va découper l'algue, voilà, pour avoir juste à coller. Et ensuite on découpe une seule algue. Hein. Alors si vous voulez détacher les feuilles une par une, vous pouvez, mais c'est pas ce que j'ai fait. On découpe et par contre oui je suis passée en dessous pour atteindre la partie centrale en essayant quand même de pas complètement détacher, mais de toute façon ça reste collé par le haut. Voilà, donc on découpe et puis ma fameuse algue découpée en papier limonade à la limette, pareil, vous pouvez enlever tous les petits morceaux de papier qui doivent partir. Et ensuite, vous avez deux petits éléments en paillettes, donc une petite algue qui est déjà toute découpée et un corail. Alors encore une fois, on va enlever tous les petits bouts de papier qui doivent partir. Donc voilà, et ensuite, ça je l'ai découpé avec la même matrice découpe que le fond, donc il y a des choses en trop. Donc en superposant avec le cadre bleu, vous allez enlever tout ce qui n'est pas du corail. Donc par exemple, ça, je vois que ça, c'est de l'algue, c'est quelque chose que j'ai déjà teinté à l'encre bleue. Donc hop, j'enlève, ça c'est de l'algue. Je superpose pour vérifier. Et j'y vais petit à petit, et puis je vais enlever de l'autre côté, l'algue de l'autre côté, et puis après j'enlèverai le bas. Vous y allez étape par étape, vous identifiez une chose, vous l'enlevez, et puis une fois que c'est fait, vous passez à l'étape suivante. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas grand chose à enlever en fait. Voilà, ça c'est le bas, et puis pour le pied du corail, soit vous coupez à plat, soit vous faites un petit arrondi. Hein, le but du jeu, c'est d'avoir un joli corail. Ensuite, on va pouvoir coller nos différents éléments sur le cadre. Donc, on va commencer pendant qu'on l'a par coller le corail. Avec une quantité de colle raisonnable pour pas que ça bave. Donc le corail. Ensuite, l'algue avec les deux nuances de vert, on va la coller derrière. Alors attention, hein, dans le cadre là, on veut voir le cadre, les algues un petit peu, les poissons et encore l'arrière-plan. Donc c'est pas la peine de faire trop ressortir l'algue, hein, c'est vraiment en superposition avec l'autre. Je l'avais aligné, j'avais mis cette feuille là, enfin cette branche d'algue ici qu'on voit à travers la grosse bulle, la petite pointe de la deuxième qui touche le bord du cadre et l'algue pampimpan qui se prolonge avec l'algue bicolore. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous positionnez et puis vous pouvez coller, vous pouvez scotcher si vous voulez au dos, si vous craignez pas. C'est peut-être le plus propre. Ou alors vous collez. Donc moi j'ai scotché ici, là et là. Ça dépasse un petit peu, donc je coupe le scotch qui dépasse. Cette algue là toute fine,
Donc sur le côté droit, alors j'ai pas collé sur toute la hauteur, hein, j'ai vraiment gardé la partie avec les pseudo-feuilles et la branche du milieu suit un peu le cadre. Donc la partie gauche là superpose l'algue vert foncé, enfin bleu-vert, et ça suit le cadre. Et pareil, délicatement, je mets des petits points de colle. Un petit filet de colle si j'arrive au milieu, tac tac. Et je coupe ce qui dépasse. Et pour coller la dernière algue, je dirais, si vous faites une carte, si vous ne faites pas le théâtre de papier, si vous faites une carte, et ben collez-le pour que ça fasse joli, peut-être plus dans l'angle. Si vous faites le théâtre en papier, visualisez. Hein, ça c'était fait pour le théâtre en papier, donc ça va au premier plan, c'est-à-dire juste derrière le cadre imitation bois. Et regardez ce que ça donne pour que ça fasse joli dans le théâtre en papier. Donc vous visualisez et peut-être que ça sera collé un peu différemment. Si c'est dans le théâtre, où ça va pas être complètement en bas et pas complètement dans l'angle, ou si vous faites une carte et que vous voulez que ça soit joli partout parce qu'on n'aura pas le cadre. Donc ça, je vais vous montrer version théâtre en papier et là je vais coller version carte. Alors, une fois qu'on a le premier plan, l'arrière-plan, enfin le deuxième plan sans les poissons et l'arrière-plan, on va placer les poissons. Donc, pour le théâtre en papier, je vous montre après pour la carte. Pour le théâtre en papier, on va déjà mettre, non pas l'arrière-plan, mais reprenez votre papier de brouillon et on va le mettre tout derrière. Le papier brouillon qui fait la même taille que l'arrière-plan, on va le mettre tout derrière provisoirement. Et on va mettre le premier plan tout devant, derrière le cadre en bois. Et mes bubules avec les deux bandes blanches au centre, entre les deux petits rabats blancs au centre. Tac. Et tac. Voilà. On place bien. Et une fois qu'on a ça, uniquement pour le théâtre en papier, on va pouvoir coller les poissons sur les bulles. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le brouillon en arrière-plan, parce que si on met de la colle en trop, bah, ça collera au brouillon et pas à l'arrière-plan. Donc vous placez les poissons et vous les collez sur la colonne de bulles. Et du coup, là, le théâtre en papier, il sera terminé. Donc, on colle uniquement sur le papier calque, sur la colonne de bulles, en mettant le moins possible sur l'arrière-plan qui, pour le moment, est le brouillon. Et une fois qu'on a collé les poissons sur la colonne de bulles, à ce moment-là, on peut enlever le brouillon et mettre notre arrière-plan définitif. Et là, on referme le théâtre en papier et c'est fini. Ensuite, si vous ne voulez pas faire le théâtre en papier, vous préparez une base de cartes aux mêmes mesures que d'habitude, c'est-à-dire 8 pouces par 5 pouces et demi
et vous pliez à la moitié des 8 pouces, c'est-à-dire 4 pouces. Une fois que c'est bon, on va coller notre arrière-plan directement sur la base de carte. Ça fait pile poil la bonne taille. On colle. Et ensuite, alors là, la carte, je l'invente, enfin je l'invente. Le collage de la carte, je l'invente en direct. On va juste placer pour le moment. Moi, je dirais que c'est pas la peine de mettre les bulles. Les bulles, ça cachait l'arrière-plan. Et là, je préfère autant sans les bulles. Donc, je place. Juste, je place. Je vais mettre mes poissons. Et je dirais même que je garde un poisson que je mettrai dessus. Parce que mon cadre, il est un petit peu vide. Donc, moi, je vous propose une carte comme ça. Mais on va coller en 3D. Alors, si vous voulez mettre les bulles, donc ça donne ça. Alors, vous avez prévu dès le départ de faire la carte, donc vous n'avez pas les bandes blanches. Hein. Donc, simplement, les bulles, hein, vous les posez, vous les collez en haut, en bas. Et on va coller le cadre en 3D. Donc, les bulles, si vous voulez les mettre, vous les collez juste en haut, en bas. Et puis, vous coupez ce qui dépasse. Et le cadre, on va mettre des pastilles de mousse 3D. Donc voilà, des 3D. Donc si vous prenez les bandes, vous pouvez faire le tour avec les bandes là, qui sont faites pour faire les shaker box. Mais pensez quand même à mettre au moins l'algue là qui est sur papier blanc en 3D. Et puis de soutenir au moins celle-là pour pas que ça s'effondre trop. Et après, on respire bien et on aligne bien bord à bord. On colle bien bord contre bord. Et ensuite, les poissons en 3D également. Et vous voyez, moi j'en ai mis un devant, mais vous pouvez tout mettre dans l'aquarium si vous préférez. Et voilà, puis il manquera un petit souhait ici dans l'angle que j'avais pas prévu parce que j'avais pas prévu de faire une carte, mais je suppose que vous allez trouver. Et voilà, version carte et version théâtre en papier.